Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Patrick, un moine anglais qui est né vers 385 et qui est le grand évangélisateur de l'Irlande. Il meurt vers 461. Je t'adresse ma prière, Seigneur. C'est l'heure, ô mon Dieu, pour ta grâce. En ton grand amour, réponds-moi, toi qui peux vraiment me sauver. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour te faire connaître, Seigneur, au peuple d'Irlande, tu as choisi l'évêque Saint Patrick. À sa prière et par ses mérites, accorde à ceux qui ont la joie d'être chrétiens, d'annoncer aux hommes les merveilles de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers « Sortez ». Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître sur les hauteurs dénudées selon leur pâturage. Ils n'auront ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Gloire à toi, Seigneur, Honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, aussi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne veux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Quelques mots sur Saint Patrick, puisque c'est peut-être, c'est même sûr, l'anglais le plus aimé des Irlandais. Saint Patrick, il a
nous avons deux petits écrits de saint Patrick, avec des difficultés de texte, voilà, de compréhension. Alors je ne suis pas très précis en histoire, mais on va dire qu'il est anglo-romain. Il a, comme les gallo-romains, avant la France, donc il est 4e et 5e siècle, au moment de la chute de l'Empire romain. Il a donc une famille qui a une certaine autorité d'Angleterre, qui a une culture romaine aussi, et son père est diacre de l'Église catholique. Saint Patrick, il n'est rien du tout. Donc il ne vit pas du tout de sa foi catholique. Enfin, c'est ce qu'il raconte dans le témoignage qu'il rend de sa vie. Et vers l'âge de 17 ans, il est capturé sur le bord de la mer et il est vendu en esclavage en Irlande. Et c'est en esclavage en Irlande qu'il va se tourner vers le Dieu des chrétiens, le Dieu de sa famille, qu'il va le prier. Et ce qui est très intéressant de saint Patrick, c'est qu'il témoigne très simplement de l'action de Dieu dans sa vie. Et il va accompagner de Dieu, c'est-à-dire qu'il a l'impression de faire ce qu'il doit faire, que Dieu est là, il va s'échapper. Il va s'échapper, il va être récupéré en bateau par des Gallois, et puis, de nouveau, il va réussir à conduire sa vie. Il fait des choix. Lire sa biographie fait un peu penser à l'histoire de Bakita, l'esclave du Soudan, qui aussi va faire des choix comme guidé. Alors Bakita, elle ne connaît pas du tout le Dieu de Jésus-Christ. Patrick, lui, le connaît. Et ensuite, il va reprendre ses études pour être prêtre. Mais comme il a été esclave longtemps, et puis il le dit lui-même, il n'a pas vraiment voulu étudier quand il était jeune, il a quelques lacunes. Donc il n'arrive pas, il est doué, mais vraisemblablement il n'arrive pas à avoir les diplômes qui sont donnés à l'époque. Il va peut-être, vraisemblablement, il a étudié en Gaule aussi, dans les écoles de théologie de Gaule. Et puis Patrick va être ordonné prêtre et envoyé en Irlande, là où il a été esclave. Et avant lui, le pape avait envoyé plusieurs missionnaires, même certains assez reconnus, et ce fut toujours un échec. Aucun n'a réussi à implanter l'Église catholique en Irlande. Vraiment des toutes petites communautés qui n'avaient aucun rayonnement. Alors on ne sait pas très bien comment Patrick a fait. Il avait été esclave, donc il connaissait la culture irlandaise, mais il va réussir à évangéliser en profondeur. Il va même convertir certains rois de petits royaumes claniques, et on va lui proposer de devenir évêque. Et cela va créer beaucoup de jalousie. Et oui, dans l'Église catholique, il y a quand même entre nous beaucoup de jalousie, puisque ceux qui l'ont connu trouvent que quand même, il n'a pas les qualités pour être évêque. Ça va être très violent, puisque avant d'être ordonné prêtre, il s'était confié à un supérieur et il lui avait dit un petit peu ce qu'il avait fait de mal dans sa vie. Et au moment d'être évêque, eh bien, voilà, il va entendre que les gens racontent ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Donc c'est difficile pour lui parce que ce que disent les gens, c'est vrai. Mais ils le disent pour le calomnier.
Et puis, forcément, il doit être blessé de savoir que ce qu'il a dit dans le secret d'une relation supérieure se transmet. Mais voilà, rien n'empêchera le fait qu'il soit évêque. Et ensuite, eh bien, toute l'Église d'Irlande se réclame de lui. Toute l'Église d'Irlande se réclame de lui. Et vous savez qu'au 7e siècle, après la chute de l'Empire romain, beaucoup de moines irlandais vont venir nous évangéliser. Nous qui sommes en Gaule romaine, là, dans la pagaille totale, l'effondrement de la culture, en particulier dans nos régions, et puis alors saint irlandais ou du Pays de Galles, mais saint Colomban aussi. Donc rendons grâce pour saint Patrick, pour cette vie très simple, ce témoignage très simple de sa vie, où il dit que Jésus l'a accompagné, l'a aidé, et rendons grâce pour tout le bien qu'il a fait en Irlande et tout le bien que ensuite les Irlandais sont venus faire chez nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accorde en particulier ta bénédiction et ta protection à Christian qui est opéré de la hanche aujourd'hui. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Patrick et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, péché du monde. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Prions ensemble. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à évangéliser notre société. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur